Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser avec moi des verrines au thé matcha et aux fraises. Alors récemment j'ai découvert le thé matcha que j'aime beaucoup intégrer dans mes recettes également, je trouve que c'est un délice. Aujourd'hui nos verrines elles vont être composées de biscuits cuillère maison au thé matcha. On va les imbiber de sirop au thé matcha également pour apporter du moelleux. Et puis on réalisera une crème principalement à base de lait végétal. Alors d'ailleurs je vous donnerai des astuces dans les commentaires pour réaliser la recette 100% sans lactose pour les intolérants. Et puis on va partager cette crème en deux parties. On aura une partie plus mousseuse, une partie plus crémeuse pour avoir différentes textures dans nos verrines. On va ensuite les décorer joliment avec des fraises. J'espère que la recette vous plaira. Vous verrez, elles sont vraiment très légères, très fraîches, c'est très estival, parfait pour la saison et très peu sucré également. Je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Dans un saladier, on mêle les jaunes d'œufs avec les 40 g de sucre. Puis on fouette pendant 2 minutes pour blanchir et faire mousser un petit peu. On met de côté. Puis dans un autre saladier, on verse les blancs d'œufs que l'on monte en neige avec le batteur électrique. Quand ils sont mousseux, déjà un petit peu fermes, on ajoute petit à petit les 20 g de sucre tout en fouettant pour incorporer et jusqu'à l'obtention de blancs bien fermes et brillants. Puis on ajoutera le mélange jaune d'œuf sucre. On mélange délicatement avec une maryse pour incorporer, alors attention de ne pas trop mélanger au risque de faire retomber les blancs. Puis on tamise la farine, la fécule de maïs et le thé matcha sur la préparation. Et on mélange délicatement à l'aide d'une maryse en soulevant pour intégrer les poudres et jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, légère, mousseuse. La pâte est prête. Je la réserve alors dans une poche à douille munie d'une douille lisse 13 mm, puis je poche des petits disques de pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson préalablement beurré. Alors ici mes disques font environ 6 à 7 cm de diamètre, mais cela peut être adapté en fonction des verrines que vous utiliserez par la suite. On saupoudre généreusement les biscuits de sucre glace. Puis on préchauffe le four à 170 degrés chaleur tournante et on enfourne pour environ 15 minutes de cuisson. Les biscuits vont gonfler un petit peu mais ils ne doivent quasiment pas dorer.
À la sortie du four, on les laissera complètement refroidir sur la plaque avant de les manipuler, puis on prépare ensuite la crème au thé matcha. Dans une casserole, on verse une partie du lait de soja, environ un tiers. Voici celui que j'ai utilisé ici, alors ce n'est pas un partenariat, mais je l'aime beaucoup car il est très onctueux. Puis on ajoutera la fécule de maïs. On mélange bien au fouet pour incorporer. Puis on ajoute le sirop d'agave et la purée de noix de cajou. On mélange à nouveau avec le fouet. Et on ajoutera le reste du lait de soja avant de mélanger encore un peu. Puis on mettra sur le feu et on fait cuire sur feu moyen doux sans jamais cesser de remuer au fouet jusqu'à épaississement de la crème. Quand celle-ci a bien épaissi, on retire la casserole du feu, puis on ajoute le thé matcha. Alors ici, j'ai eu la chance de goûter un thé matcha qui provient directement du Japon. Un petit coucou à notre ami Guillaume qui nous l'a ramené de son voyage. Également, j'aime beaucoup le Hanatae matcha. Alors ce n'est pas un partenariat, c'est un achat personnel. Notamment le thé matcha cérémonie. Un conseil, prenez un thé de qualité, cela fera toute la réussite de votre recette. Sachez que plus le thé est verdoyant, plus la qualité est bonne. Évitez ceux qui sont trop vert kaki, ce n'est pas gage de qualité. On commence à mélanger au fouet pour intégrer le matcha. Et je mixe ensuite avec le mixeur plongeant pour avoir une crème parfaitement lisse, homogène et soyeuse. Voici la texture obtenue. La crème est terminée, on la réserve dans un saladier. Puis on couvre au contact de film alimentaire. Et on réserve environ 3 heures au frigo pour qu'elle refroidisse et puisse se raffermir un petit peu. On prépare ensuite le sirop au thé matcha pour imbiber les biscuits cuillères que l'on a préparés au début de la recette. Alors tout d'abord, après avoir fait chauffer le lait de soja, on ajoute le thé matcha. Puis on mélange bien avec le petit fouet en bambou pour avoir un mélange parfaitement homogène. On ajoute ensuite le sucre et le rhum ambré qui est facultatif, vous pouvez ne pas en mettre. Et on mélange à nouveau. Le sirop est prêt, on le met de côté. Puis on reprend notre crème au thé matcha qui a bien refroidi et on la retravaille afin qu'elle soit bien souple. Alors on n'hésite pas à fouetter un petit peu avec le batteur électrique pour une crème légère. On met de côté. Puis dans un autre saladier, on verse les 130 g de crème liquide que l'on monte en crème fouettée avec le batteur électrique.
Puis une fois la crème montée, on reprend la crème au thé matcha et on en ajoute 150 g à la crème fouettée. Vous garderez bien le reste de la crème au matcha pour le montage des verrines. Et on mélange délicatement les deux crèmes avec une maryse pour obtenir une mousse bien onctueuse. Si jamais vous souhaitez faire la recette sans lactose, vous pouvez remplacer la crème liquide par de la crème de coco épaisse. Attention, pas du lait de coco, j'insiste, mais de la crème de coco. À monter également avec le batteur électrique pour avoir une crème fouettée végétale. Si jamais vous êtes intéressé, je vous donnerai des variantes dans la barre d'infos sous la vidéo. On a donc nos deux préparations, la mousse matcha et la crème matcha qui a plus une texture de crème dessert. On passe alors au montage des verrines. Alors tout d'abord, à l'aide d'un emporte-pièce, on découpe les biscuits cuillères à la taille de nos verrines pour pouvoir les disposer dans le fond des verrines. Voici ce que l'on obtient. Je dépose alors le petit biscuit à l'envers dans la verrine. Puis on imbibe avec le sirop matcha tiède. On dispose ensuite de jolies tranches de fraises sur tout le pourtour de la verrine en les collant bien contre les parois. Alors il m'a fallu environ 100 g de tranches de fraises pour faire les 5 verrines. Voici ce que l'on obtient. Une fois les fraises disposées, on remplit de crème au matcha pour arriver jusqu'à hauteur des fraises. Puis on dépose un nouveau biscuit, préalablement découpé à dimension pour épouser les bords de la verrine et préalablement imbibé de sirop au thé matcha. Et on remplit ensuite de mousse matcha pour arriver au ras-bord de la verrine. Voici ce que l'on doit obtenir. Je saupoudre enfin les verrines de thé matcha avec une petite boule à thé. Puis je décore avec un petit biscuit cuillère que j'ai emporte-piécé. J'ai utilisé les biscuits qu'il me restait. Et enfin, on décore avec des petites tranches de fraises sur les biscuits. Les verrines sont alors terminées, je vous conseille de les réserver au frigo avant de déguster, elles sont encore meilleures le lendemain. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Mes verrines thé matcha et fraises sont terminées. N'oubliez pas les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours en commentaire si vous refaites ma recette à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos gourmandes. Prenez bien soin de vous.